Sophie Rofritsch, bonjour. Bonjour. Alors, vice-présidente de la région Alsace, vous êtes également vice-présidente d'Alsace Innovation, qui vient de naître au début du mois, pour encourager et soutenir les entreprises innovantes. Est-ce que l'Alsace est dans les bons élèves français en matière d'innovation ? Alors, l'Alsace se positionne déjà comme un des excellents élèves français, même européens, en matière d'innovation. Mais le souci, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. En réalité, aujourd'hui, la concurrence est vive et tout le monde sait très bien que les chances pour les territoires, c'est d'investir et que les économies et les PME, les artisans, les jeunes investissent sur des projets innovants qui sont susceptibles de permettre de développer de nouveaux produits, permettre de développer de nouveaux process de fabrication et qui sont donc susceptibles de créer de la richesse sur le territoire. Alors Alsace Innovation est née de la fusion de l'ARI, l'Agence régionale d'innovation, et du C2EI, le Centre européen d'entreprise et d'innovation, deux organismes déjà soutenus par les collectivités régionales. Pourquoi ne pas les avoir fusionnés plus tôt ? Alors ça fait aussi partie de l'évolution du paysage de la recherche et de l'innovation en Europe et en France en particulier. Il y a eu un bouleversement énorme depuis que déjà les universités sont autonomes et que l'année dernière, grâce au programme Investissement d'avenir, l'Université de Strasbourg a été dotée de quasiment 1 milliard d'euros qui doivent en principe irriguer le territoire et surtout permettre aux PME, PMI de mieux profiter des talents qu'il y a dans notre région pour développer les fameux produits innovants dont je parlais tout à l'heure. Alors vous allez nous dire que c'est une question d'efficacité, mais il y a peut-être aussi, on peut souligner l'économie, il y avait 22 salariés, il n'y en aura plus que 16, exactement. Il y avait un budget d'1,5 million, il y aura un budget d'1,5 million contre 2,2 millions avant. Alors on s'y est pris assez tôt pour souligner le fait qu'en fait aujourd'hui, nous, on doit absolument rendre l'argent public efficace et qu'il arrive directement sur les projets des entreprises. Alors on a tendance quand même à reconnaître qu'il n'est pas forcément efficace d'avoir toute une série de structures, de les faire fonctionner, d'avoir des animateurs qui s'occupent plutôt que des projets et des entrepreneurs eux-mêmes, de circuler sur le territoire, de diffuser, de communiquer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ça. On veut être sûr que l'argent public va aux projets et aux entrepreneurs. C'est pour ça qu'on a resserré les moyens. C'est pour ça qu'au niveau de la région, nous, on a déjà réussi une première fusion, donc Alsace Innovation, c'est bien tout le territoire alsacien. C'est pour ça qu'on a travaillé pour plus d'efficacité, plus de lisibilité, surtout plus de rapidité pour le chef d'entreprise. Alors vous le dites vous-même, on parle beaucoup de fusion d'autres organismes alsaciens, tourisme, développement économique, et partout ça semble très compliqué, et parfois ça coince carrément. Pour donner des pistes, vous qui avez réussi, vous avez fait comment ? Alors ça, c'est vraiment une question piège. Je crois que la thématique était porteuse déjà. On est vraiment ciblé sur des choses qui peuvent paraître un petit peu marginales, donc personne n'est venu trop s'occuper de ce qu'on faisait. Donc avec les partenaires immédiatement responsables du sujet, on s'est réunis pendant plus d'1 an pour mettre au point cette fusion. Et elle s'est faite, c'est vrai, quelquefois avec des moments un peu compliqués, mais l'objectif était tellement important et les attentes des entrepreneurs sont tellement importantes sur le sujet qu'au bout du compte, on s'y est retrouvé et que malgré la disparition d'un certain nombre de salariés, on gardera le même volume d'argent public, mais à mettre directement à disposition des entrepreneurs. Alors, dernier point très rapidement, la gouvernance d'Alsace Innovation réunit, vous l'aviez dit, des organismes très divers, comme la CCI d'Alsace, l'université ou la région. Tous n'ont peut-être pas les mêmes objectifs. Vous allez pouvoir gouverner ensemble ? C'est l'objectif justement numéro 1. On s'est mis tous autour de la table, on valide le fait que tout ce qui est financé, donc tout l'argent public mis au compte de l'innovation et pour offrir ces possibilités aux entrepreneurs, eh bien nous y travaillons ensemble. Nous sommes toujours tous les trois concernés par le financement des quelques structures qui restent. Nous validons désormais ensemble ces fameux financements. Il n'y aura plus de porte d'entrée double ou triple ou pour les chefs d'entreprise. Ils ne pourront plus avoir doublement de leur financement. Mais par contre, désormais, quelqu'un sera vraiment à leur côté pour que ça se fasse rapidement, qu'il n'y ait plus des instructions de dossiers multiples, qu'ils ne perdent pas de temps à trouver le bon interlocuteur, qu'on leur montre les dossiers de financement locaux, mais aussi européens ou internationaux. Donc tout ça, ça va être un gain de temps et je crois que ça va leur procurer un avantage de compétitivité énorme par rapport aux autres régions. Ça se fait nulle part ailleurs. Sophie Rofritsch, merci. De rien.